Comprendre et connaître les différents schémas de lumière. Donc il y a 5 schémas de lumière principalement et il te faut absolument les connaître et les maîtriser si tu veux passer au niveau supérieur pour tes photos, notamment si tu fais de la photo de portrait. Alors, tu le sais très bien, tu as dû déjà entendre cette expression des centaines de fois, photographier, c'est écrire avec la lumière. Donc si tu ne maîtrises pas ta source de lumière, il est fort à parier que tu passes à côté de quelque chose. En tout cas, tu n'auras jamais le rendu artistique que tu as souhaité lors de ta prise de vue si tu ne maîtrises pas ou si tu ne prêtes pas attention à la lumière. Donc, pour qualifier une lumière, il y a 3 critères à prendre en compte. Tout d'abord, il y a la distance de la source de lumière par rapport au sujet. Ensuite, il y a la taille de la source de lumière par rapport au sujet. C'est toujours par rapport au sujet. Et enfin, il y a l'orientation de la lumière par rapport au sujet. Et c'est ce 3e point qui va nous intéresser dans cette vidéo-là, puisque c'est ce point-là qui va nous dire quel schéma de lumière on utilise. Donc le premier point que j'ai cité juste avant, c'est-à-dire la distance de la source de lumière par rapport au sujet, c'est très important et c'est ce qu'on appelle la loi de carré inverse. Sans rentrer dans les détails, puisque je serais incapable de te faire toutes les démonstrations mathématiques qui permettent de justifier ce que je vais te dire, mais pour te l'expliquer simplement et vulgairement, c'est tout simplement pour te dire que si tu déplaces la source de lumière par rapport au sujet, admettons que tu vas demander à ton sujet de reculer de 2 mètres par rapport à la source de lumière, et il faut savoir que la lumière ne va pas être divisée par 2 mais par 4. Donc c'est vraiment divisé au carré. D'accord? C'est ça, c'est très important à garder à l'esprit. C'est que plus le sujet va s'éloigner de la source de lumière, plus l'exposition de la lumière sur le sujet sera divisée de manière exponentielle. Donc si tu demandes à ton sujet de reculer ne serait-ce que d'1 pas, il faudra adapter la puissance de ton flash en conséquence. Et ça, c'est très important. Le deuxième point que j'ai cité juste avant, c'est la taille de la lumière par rapport au sujet principal. On va prendre l'exemple du soleil parce que c'est un exemple qui revient tout le temps. Le soleil, c'est une source de lumière qui est énorme. Par contre, toi, de ton point de vue sur Terre, quand tu regardes le soleil, tu ne vois qu'un tout petit point dans le ciel. Donc le soleil n'est qu'une toute petite source de lumière par rapport à toi. Pas de manière absolue, puisque le soleil est une énorme source lumineuse, tu l'auras compris, mais par rapport à toi, de là où tu vois cette source lumineuse, c'est tout petit. C'est-à-dire que si tu vas sortir en plein après-midi, entre midi et 14h, en plein été, crois-moi, la lumière sera au plus fort et donc ce sera une lumière très dure sur ton visage. Qu'est-ce que j'entends par lumière dure? C'est tout simplement que tu vas pouvoir distinguer fortement la partie claire de ton visage de la partie sombre, avec une forte démarcation. C'est-à-dire que plus la transition entre la zone claire et la zone sombre de ton visage est faible, plus on peut qualifier cette lumière de dure. Si en revanche, la transition est douce, c'est-à-dire que la transition entre les zones claires et les zones sombres de ton visage sont très douces, et tout simplement, on peut qualifier cette lumière de douce. En d'autres termes, on peut aussi parler de pénombre. C'est la pénombre en fait. C'est ce qui est entre l'ombre et la lumière. Donc si ce qui est entre l'ombre et la lumière est présent sur le visage et qu'on ne voit pas de forte démarcation entre la zone claire et la zone sombre du visage, on peut tout simplement dire que la lumière est douce. Et nous, dans le cadre de la photo de portrait, on va rechercher une lumière douce, la plus douce possible. Bien évidemment, je ne dis pas qu'il faut à tout prix bannir la lumière dure s'il s'agit de ton intention artistique, mais globalement et en règle générale, quand tu fais de la photo de portrait pour un rendu plutôt flatteur pour ton modèle, il faut rechercher une lumière douce. Je t'ai parlé du soleil juste avant, c'est pour te dire que la taille de la lumière par rapport au sujet est très importante. Plus cette lumière est grande, plus la lumière sera douce. Plus cette lumière est petite, et donc plus la lumière sera dure. C'est quelque chose à garder à l'esprit lors de tes prochains shootings photos. Et le troisième point que j'ai évoqué, c'est tout simplement l'orientation de la lumière par rapport au sujet. Et c'est donc là qu'on va voir les différents schémas de lumière. Premier schéma de lumière que je n'utilise pas beaucoup, c'est ce qu'on appelle la backlight, c'est-à-dire une source de lumière qui est placée derrière le sujet et qui va permettre de détourer le sujet et d'en faire un petit peu un contre-jour. Shooter la personne dans l'ombre, par exemple. Ça peut être une intention artistique. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. J'aime plutôt explorer les prochains schémas de lumière que je vais t'évoquer juste maintenant. Donc, premier schéma de lumière à connaître, c'est ce qu'on appelle le butterfly. On appelle ça butterfly puisqu'il y a une ombre sous le nez de la personne qui va dessiner une sorte de papillon. Donc, tu vas pouvoir qualifier les schémas de lumière en regardant les ombres sur le visage. Premier schéma de lumière, le butterfly. Comment est-ce qu'on obtient le butterfly? Tout simplement en positionnant la source de lumière en face du sujet principal et de manière surélevée. Attention à ne pas trop surélever la source de lumière parce que l'ombre sous le nez sera trop importante et à l'inverse de ne pas mettre la source de lumière trop basse
puisque on verra à peine le butterfly sous le nez. Donc il faut le mettre à un juste niveau de sorte à ce qu'on puisse voir l'ombre sous le nez qui dessine un papillon. Donc c'est ce qu'on appelle le butterfly. Ce schéma de lumière est particulièrement utilisé dans le monde de la mode ou de la beauté par exemple, puisque ça met en valeur le visage du modèle, ça creuse un petit peu les joues et donc ça crée une certaine symétrie au niveau du visage, ça affine un peu le visage et donc c'est plutôt utilisé dans ce monde-là. Deuxième schéma de lumière à connaître, c'est le loop. Le loop, c'est tout simplement l'ombre du nez qui va se diriger, qui va former un petit rond ici. C'est un schéma qui pour moi aussi est très intéressant puisque ça ajoute un petit peu plus de contraste sur le visage. Ça ne fait pas un visage plat avec une lumière juste en face, mais ça ajoute un petit peu de contraste et on voit un visage un peu mieux dessiné. Donc comment est-ce qu'on obtient un loop? Tu l'auras deviné en plaçant la source de lumière à 20 degrés. Donc entre 20 et 25 degrés, ici par rapport au sujet, tu vas obtenir une petite ombre ici sous le nez et c'est ce qu'on appelle le loop. On passe au schéma de lumière suivant qu'on appelle le Rembrandt. Le Rembrandt, très connu et très utilisé dans le monde du cinéma, c'est placer la source de lumière, cette fois-ci, non pas à 20 degrés, mais à 45 degrés par rapport au sujet. Ce qui fait que l'ombre qu'il y avait sous le nez, qu'on avait avec le loop, va être plus marquée et va rejoindre l'ombre du côté du visage opposé à la source de lumière. Donc ça va former un petit triangle sur le visage du sujet. C'est pour moi quelque chose de très esthétique. C'est un visage qui est bien contrasté. Ça apporte quelque chose de très cinématique. Et c'est quelque chose qui est d'ailleurs très utilisé. Tu peux le voir par exemple. Ça crée du relief sur le visage. C'est un visage qui est un peu plus dessiné, plus contrasté, mais également qui reste assez esthétique. Donc c'est un schéma de lumière que j'adore utiliser personnellement. Enfin, dernier schéma de lumière, c'est tout simplement le split. Donc le split, tout simplement, ça permet de plonger la moitié du visage du sujet principal dans l'ombre et l'autre moitié dans la lumière. Donc tout simplement, tu vas placer la source de lumière à 90 degrés par rapport au sujet. Donc tu l'auras compris, c'est la lumière qui va venir de ce côté-là, qui va plonger la moitié de ce visage-là dans l'ombre et l'autre moitié à la lumière. Donc ça donne vraiment un visage plus dark, plus sombre, plus marqué et donc ça sera plutôt à utiliser sur des hommes et non sur des femmes puisque ça se prête plus en fait aux hommes tout simplement. Le visage est plus sombre, plus marqué. Bien entendu, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'utiliser sur les femmes, mais ce sera plutôt à privilégier sur les hommes. Donc voilà les 5 schémas de lumière à connaître et à maîtriser absolument. J'espère vraiment que tu as apprécié ce petit cours sur la lumière. On pourrait en parler encore beaucoup plus longtemps, mais tu as vraiment l'essentiel dans cette vidéo pour tes prochains shootings photos. Donc, revisionne-la si nécessaire, mais tu as vraiment de quoi t'amuser avec ton setup lumière. Si tu débutes la photo, clique sur le premier lien en description et télécharge ton guide gratuit. Je te présente les 5 meilleurs appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions et avec un petit budget. À la fin de ce guide-là, tu as un petit cours sur le triangle d'exposition pour maîtriser ouverture, vitesse, ISO pour débuter la photo dans les règles de l'art. Si la vidéo t'a aidé, clique sur le bouton like et surtout abonne-toi pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.